nous avons tous constaté que récemment, depuis presque 1 ou 2 semaines, nous avons une affluence de patients. Et ça, c'est lié à ce qu'on appelle des phénomènes de poussée, on ne peut pas dire épidémique, ou si vous voulez, en tout cas, il y a eu beaucoup de cas d'infection virale. Si on parle d'infection virale, la grippe fait partie des infections virales. Les diarrhées et les vomissements également que présentent les enfants font partie des infections virales. Les bronchiolites, n'est-ce pas, les rhinites, les rhinobronchites, tout ça font partie de ces infections virales. Et même il y a des cas de pneumonie virale qui font que nous avons eu beaucoup plus de patients qui viennent pour de la fièvre, pour de la toux, n'est-ce pas, pour des vomissements, et que tous ces patients, je pense que le service de Thiongane fait tout pour les prendre en charge parce qu'on ne refuse pas, on ne réfère pas de patients. Maintenant, il arrive des fois, effectivement, que ça augmente le délai d'attente, de consultation des cas qui ne sont pas urgents. Donc, globalement, c'est ça qui a fait qu'il y a beaucoup plus d'affluence. Maintenant, ce n'est pas juste au niveau de l'hôpital d'enfants Albert Royer. Si vous voyez à l'hôpital d'enfants de Diamniadio aussi, c'est pareil. Donc, aussi, c'est la même chose. Si vous allez à l'hôpital principal, en tout cas, toutes les structures qui prennent en charge les enfants, nous avons une affluence. Même dans les consultations de rendez-vous programmés, il nous arrive des fois, au lieu de prendre 15 ou 20 malades, parce que si c'est une consultation spécialisée, ça vous fait en moyenne pour la consultation, c'est 20 minutes par patient. Et nous arrivons des fois à augmenter jusqu'à 30 à 40 malades pour les voir, même ceux qui n'ont pas de rendez-vous. C'est vous dire que c'est une situation exceptionnelle et qui arrive souvent quand l'hivernage termine ou que la saison de l'hiver ou la saison de fraîcheur, quand il y a un changement de climat, effectivement, nous avons souvent ça. Et dans le passé, pendant l'hivernage, nous avons plus des cas de paludisme. Bon, c'était ça qui faisait des cas de paludisme, de parasitose, mais également de diarrhée et de vomissement qui expliquaient que nous avons ces rushs. Maintenant, c'est vrai que l'épidémiologie a beaucoup changé. Nous avons une diminution des cas de palu, mais présentement, c'est plus des infections respiratoires qui font que nous avons une charge de travail plus importante. Et par rapport à ça, effectivement, c'est plus les jeunes enfants. Vous savez que nous sommes dans une population très jeune. Les enfants jeunes, moins de 2 ans, sont plus quand ils font des bronchiolites, des infections virales. C'est beaucoup plus, la symptomatologie est beaucoup plus importante. Mais heureusement, ce qu'il faut rassurer, en termes de mortalité, si je parle de mortalité, de décès, donc au niveau de notre hôpital, la mortalité n'a pas augmenté. Donc c'est pour vous dire que nous faisons tout, ces enfants, malgré souvent le délai d'attente qui est long, de faire tout pour qu'ils reçoivent des soins appropriés pour qu'il n'y ait pas de décès. Et je pense que d'ici peu de temps, peut-être que cette situation va rentrer dans l'ordre. Mais également, il faut s'attendre que quand l'école ouvre, effectivement, c'est normal, il y aura plus de cas de crise d'asthme. Ça, c'est normal. Donc, il y aura plus de cas de crise d'asthme, il y aura plus de cas de bronchite. Donc, tous ces patients qui ont des maladies chroniques, dès qu'ils sont enrhumés, dès que les gens se regroupent, les enfants se regroupent, effectivement, ils se transmettent des rhumes. Et heureusement, je pense que le professeur Thiongane peut répondre, en fait, peut me témoigner par rapport à ça. Les tests de Covid que nous faisons, les TD rapides que nous faisons, pour ces patients, sont vraiment pour ne pas dire tous négatifs ou dans la majeure partie des cas négatifs.